Kal Kadosh Shalom Uvracha. Nous commençons, Be'ezrat Hashem, le livre de Shemot, et d'une manière très particulière, alors que les noms des Béné Israël sont déjà connus de tous. Dans le livre de Bereshit, on les reprend plusieurs fois. Le livre de Shemot va commencer par le pasuk suivant. Ve'ele Shemot Béné Israël Habaim Mitzrayma et Yaakov Ish Ubeto Ba. Et voici les noms des Béné Israël qui arrivent en Égypte avec Yaakov. Tous sont arrivés avec leur famille, donc en Égypte. Les Chachamim posent la question, depuis quand on va commencer un livre et une paracha, bien entendu un livre, avec la lettre Vav, Ve'ele, et voici. Et deuxièmement, pourquoi rappeler à nouveau les noms des Béné Israël? Et là, justement, le premier pasuk du livre de Shemot vient nous annoncer quel est le sens profond du livre de Shemot et quel est le sujet principal du livre de Shemot. Les Chachamim expliquent que le livre de Shemot, c'est la naissance du peuple juif. Si le livre de Bereshit, c'était le noyau du Ham Israël qui commence à se former avec les Avot, c'était une Kedusha, une sainteté qui se dévoilait à travers les individus qui eux-mêmes allaient donner naissance aux 12 tribus et ensuite au peuple juif. Alors là, au début du livre de Shemot, on parle pour la première fois d'un peuple. Am Béné Israël. Ve'ele Shemot Béné Israël. On ne vient pas ici rappeler les noms des Béné Israël, dans le sens où voilà des noms qu'on ne connaissait pas, voilà, on va vous annoncer des noms de nouveaux personnages, on nous dit non. Et voici les noms. Les Chachamim m'expliquent, qu'est-ce que représente un nom? Le nom, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Mahout. Mahout, c'est l'essence, la Neshama, l'âme d'une personne, la particularité de la personne. Ça veut dire qu'on a ici des personnages que l'on connaît déjà, mais là maintenant, ils vont former un peuple. C'est une Kedusha qui va se dévoiler, non seulement au début, qui a commencé avec des individus, c'est pour ça qu'on dit le Vav, Ve'ele, ça veut dire qu'on continue ici du livre de Bereshit, et on va justement se projeter en Égypte, où c'est là-bas où le peuple juif va naître. Contrairement à tout peuple qui va naître avec un territoire, avec une constitution, avec des lois, avec des habitudes, là ici c'est tout l'inverse. On a un peuple qui va naître sans territoire. On a un peuple qui va naître seulement d'une famille, Ish ou Beto, avec cette alliance familiale qui va faire justement que le peuple provient d'une Kedusha particulière qui s'est dévoilée d'abord avec les Havot et qui va continuer avec les Banim. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 12 tribus qui descendent en Égypte sont appelées Shevet. Que veut dire le mot Shevet en hébreu? Shevet, c'est aussi un bâton. Un bâton, c'est ce qui permet de pouvoir atteindre un endroit ou un but sans, d'accord, si l'homme lui-même ne peut pas le faire, alors avec un bâton, il va pouvoir toucher une chose ou alors frapper quelque chose. Les Chachamim expliquent que ce bâton, justement, c'est ce qui va permettre de continuer, de faire le lien entre la Kedusha, la sainteté, le moussar, l'éthique, la morale de nos ancêtres, et de la continuer, mais cette fois-ci pas en tant qu'individu, en tant que klal. Comment former un peuple qui va vivre cette Kedusha de nos ancêtres, mais ici maintenant dans un domaine qui est complètement différent, dans une réalité différente qui est l'Égypte. C'est la raison pour laquelle les tribus, ce sont ceux qui font cette charnière entre les Havot et le peuple juif, et c'est là la naissance du peuple juif. On apprend de là justement comment nous, aujourd'hui, qui sommes justement comme disent les Chachamim, des nains sur les épaules de géants, où on va justement continuer une massorah, continuer une tradition, continuer une éducation, continuer toute cette Torah qui s'est dévoilée depuis Abraham Avinu jusqu'à nos jours, mais la chokhma et l'intelligence est de savoir justement comment la vivre. Et là, le livre de Shemot nous dit, on va d'abord l'apprendre à vivre cette Torah avant de la recevoir. Comment? Dans le terrain le plus problématique, le plus glissant qui s'appelle l'Égypte. Et là, justement, on verra dans les prochaines parashiot Bezrat Hashem comment tout ce qu'on va endurer en Égypte, c'est toute une grande leçon, une grande éducation, comme dit le premier Midrash sur la paracha, qu'on va venir ici en Égypte, justement pour apprendre à vivre cette Kedusha dans les endroits et dans les moments les plus difficiles, pour la continuer et pour donner justement naissance au peuple juif. Shabbat Shalom Vorach.